Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous et bienvenue à l'écoute des programmes de Radio Côte d'Ivoire numéro 1 sur l'info et le sport. Nous sommes vendredi et c'est bien le 6 mai 2022 et comme toutes les fins de semaine, Vérité des sports ouvre ses portes à l'actualité du moment sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire numéro 1 sur l'info et le sport. Bienvenue à tous, vous êtes à Vérité des sports. Vérité des sports. À ce micro pour la présentation, je suis Fernand Kouakou. Je bénéficie de la collaboration technique de Oka Honoré, Lagui Sandou Koulibaly, Adou sont donc juste à ses côtés pour la réalisation de ce numéro. Ensemble, nous parlerons donc de cette actualité qui justement retient l'attention des uns des autres. Il s'agit du football, toujours avec la nomination, donc sinon l'élection du président Yacine Idriss Diallo à la tête de la Fédération ivoirienne de football. Encore des acteurs parleront ce soir. Nous parlerons également de judo avec la Fédération ivoirienne de judo et discipline assimilée qui sera justement dans l'Agnebi Tiassa pour la première édition de la Coupe Demba Pierre, président du conseil régional de l'Agnebi Tiassa. Ce sera donc dimanche à Agboville. Et puis nous parlerons de volleyball avec la Coupe d'Afrique des clubs champions hommes KVB. La Côte d'Ivoire est représentée par l'INGS en Tunisie. C'est Kelibia, la ville qui accueille donc cette compétition qui débute déjà à partir de demain, jusqu'à donc au 18 mai. On en parle avec Wadia Pascal Ezan, président de la fédération, qui a donc fait le déplacement avec la délégation ivoirienne, surtout constituée d'acteurs de l'Institut national de la jeunesse et des sports, INGS, champion 2021 de Côte d'Ivoire. On parlerait également de natation avec la Coupe d'Abonné Seydou, président de la Fédération ivoirienne de judo, première édition. Un peu plus de 72 athlètes sont attendus à Dabou demain samedi pour essayer de rivaliser d'ardeur dans la piscine municipale de la dite commune. Madame, Messieurs, bienvenue à tous. Vérité des sports. Merci de nous suivre sur l'antenne de Radio Côte d'Ivoire numéro 1 sur l'info et le sport. Le temps donc de recevoir nos consultants. Nous avons l'insigne honneur de recevoir donc dans ce studio une dame, une très grande dame, j'allais dire. C'est donc la présidente de la Fédération ivoirienne des sports pédestres, Saint-Marie Laure. Madame la présidente, bonjour. Bonjour Fernand. Bienvenue donc dans notre studio pour encore notre parcours à notre compagnie, n'est-ce pas? Merci. Allez, c'est donc tout trouvé. C'est une dame qui a beaucoup d'idées et qui a surtout de grandes ambitions pour le sport dit de randonnée pédestre. Et donc la Côte d'Ivoire peut se réjouir d'avoir donc cette dame avec elle. Nous allons parler d'une activité aussi importante. C'est donc l'une de ses dernières trouvailles. Il s'agit avec elle donc de parler de Randy Fit, une activité qui va donc à partir du samedi 14 mai prochain au stade Robert Champrou de Marcory permettre aux acteurs et passionnés de cette discipline, la randonnée pédestre, de pouvoir s'exprimer. Autour de vous, plusieurs autres fédérations sœurs qui viendront vous accompagner dans cette initiative. Madame la présidente, on commence déjà par vous demander, c'est quoi le Randy Fit? Fernand, je voudrais te dire merci pour l'occasion que tu me donnes et en retour remercier le DG de la RTI et plus précisément de la radio Côte d'Ivoire, Madame la directrice. Oui, salut, c'est Louis Konaté. Je voudrais encore remercier tous mes pairs, c'est-à-dire que les présidents de fédération qui ont bien voulu accepter de partager cette idée avec moi, afin de pouvoir permettre à ce que toute la population des personnes en situation de handicap, ça donne à la pratique du sport. Randy Fit, c'est une nouvelle activité de la Fédération ivoirienne des randonnées pédestres et de bien-être pour tous, dédiée aux personnes handicapées et des personnes en situation de handicap. Randy Fit signifie randonnée des personnes en situation d'handicap et FIT est faite pour une activité sportive que vous connaissez très bien, le fitness. D'accord. Alors, dites-nous, Madame la Présidente, tout cela, justement, aurait pu être réalisé par votre seule fédération, mais vous avez associé d'autres fédérations. Pourquoi? Il était important que je montre à tout le monde que notre fédération est transversale et notre fédération a une spécialité, c'est la fédération
de sport pour tous. Entendez par sport pour tous la fédération de monsieur tout le monde. Et on ne pouvait pas faire cette activité sans partager cette idée avec notre maison. Donc, j'ai pu approcher 4 fédérations, à savoir la fédération des sports pour malvoyants et des aveugles, la fédération des spéciales olympiques, la fédération des paralympiques, la fédération des sourds. Et ces présidents ont bien voulu s'associer avec nous, avec leurs athlètes, pour pouvoir faire une compétition de randonnée d'endurance pour ceux qui peuvent faire la compétition et le fitness pour ceux qui ne pouvaient pas faire la compétition. Alors, la question tout de suite qui me vient à l'esprit, c'est de vous demander comment allez-vous donc gérer toutes ces personnes quand on sait que bon nombre de vos participants pour cette édition spéciales sont des personnes vivant avec un handicap. Comment allez-vous y prendre? Il faut dire que ces personnes en situation de handicap ont leur directeurs techniques qui seront avec nous, avec les présidents. Et nous avons travaillé sur l'aspect technique. Nous avons travaillé sur la prise en charge de ces personnes-là. Et donc, on a pu trouver un déroulé qui sera approprié à ces personnes en situation de handicap. Ça permettra à ces personnes, une fois arrivées à la maison, de pouvoir se mettre à la pratique du sport. Donc, voilà un peu ce que nous voulons faire. Alors, vouloir les mettre au centre, ça répond à quel objectif? Comme je l'ai dit, l'objectif premier, c'est de permettre à ces personnes-là de se mettre à la pratique du sport. Du sport de façon continue. Oui. Alors, dites-nous, quand on sort donc d'une telle pratique pour ces personnes, c'est vrai, il y aura donc la fatigue physique, mais est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait d'autres situations compliquées qui surviennent, surtout quand on sait que ces personnes ont une santé fragile? Je voudrais vous rassurer, il faut que je vous dise qu'on a fait une étude approfondie sur ces personnes. On a pu, avec leur président et leurs responsables techniques, étudier exactement quelle distance ces personnes peuvent parcourir. On a pu étudier aussi jusqu'à quel temps les personnes peuvent tenir en termes de fitness, et aussi on a pu étudier de façon spécifique les différentes fédérations. Donc chaque fédération, de façon spécifique, aura un déroulé en fonction de son handicap. Donc je voudrais vous rassurer que c'est des choses qui ont été étudiées pendant 4 mois, et c'est la première fois en Côte d'Ivoire, la première fois, je dirais, en Afrique, que la compétition de randonnée d'endurance des personnes en situation de handicap sera faite. D'accord. Avant de poursuivre justement sur cette trouvaille, le Randy Fit, dites-nous, Madame la Présidente, de façon générale, comment les activités se déroulent donc au niveau de votre fédération, l'état de santé de la Fédération des randonnées pédestres? Je voudrais vous dire merci, parce que commençant depuis 2015 avec non seulement 12 clubs, nous sommes aujourd'hui à 259 clubs. Nous sommes dans 99 villes de la Côte d'Ivoire, et nous avoisinons les millions de randonneurs qui pratiquent de façon continue. Et quand nous faisons des activités, c'est tout le monde qui s'adonne à cette pratique-là. Au vu de tout ce qui précède, je veux dire que nous sommes dans notre élan de promotion de cette activité. Nous sommes dans une grande phase de sensibilisation, parce que notre politique, c'est de permettre à ce que toute la population ivoirienne s'adonne à la pratique du sport. Les gens qui ne pensaient pas que les personnes en situation de handicap, les personnes qui sont victimes des maladies métaboliques pouvaient s'adonner à cette pratique, ils viendront au Champrou et ils verront que toute la population ivoirienne peut faire cette pratique. Le 14 mai prochain, ce sera au stade Robert Champrou de Marcory que va donc se tenir cette activité de, Randy Fit, une trouvaille en tout cas de la présidente Issa Marie-Laure, qui continue de pouvoir sublimer les Ivoiriens. On va poursuivre les échanges avec vous. Le temps donc pour nous de dire bonsoir à notre consultant Noël Yapo. Bonsoir. Bonsoir Brice. Je suis Fernand Kwaku, Brice Kwasi empêché. Nous sommes donc votre compagnon de circonstance. Comment vous allez?
Fabrice, ça va, il y a la pluie qui tombe à Zopé, mais bon, je pense que ça va. D'accord, c'est bien noté. Dites-nous, si vous nous percevez, dites-nous, nous sommes avec la présidente Essa Marie-Laure qui aujourd'hui vient nous parler donc de Randy Fit, la présidente de la Fédération des sports, la Fédération des randonnées, c'est ça? Randonnée pédestre. Randonnée pédestre, oui. J'ai toujours du mal à aller avec cette appellation. Alors, Noël Yapo, aujourd'hui, il s'agit d'une trouvaille qui, le 14 mai prochain, va rassembler plusieurs fédérations pour ramener, et même les personnes vivant avec un handicap, de faire du sport. Quelle est votre opinion là-dessus? Oui, je salue déjà Madame la présidente de la Confédération africaine des randonnées pédestres. Moi, je pense que c'est une très belle trouvaille. C'est une très bonne initiative. On parle de sport, d'économie du sport, et je pense que c'est un domaine qui aujourd'hui doit pouvoir évoluer nettement, parce que il y a pas mal de personnes qui s'adonnent à ce type d'activité. Mais je salue son arrivée parce que ça va mettre en place une organisation. Mais je souhaite que effectivement cette activité soit concentrée sur Abidjan et que ce soit un peu sur toute l'étendue de la Côte d'Ivoire, parce qu'un peu partout, je vois des gens qui ont effectivement envie de marcher, de faire ce sport-là, quand on atteint un certain âge surtout. Et donc, je salue l'initiative qui va commencer déjà le 14 mai. Ça va être une très bonne chose et vraiment, je l'encourage. Elle est téméraire, il faut que ce genre d'initiative continue. Merci Noël Yapo, vous n'allez pas trop loin puisque tout à l'heure avec vous, on va donc ouvrir le débat sur le football avec surtout les premières nominations du président Idriss Yassine Diallo à la Fédération ivoirienne de football. Madame la présidente, avec vous, on poursuit pour justement vous demander, avant donc cette activité, quelles sont vos attentes vis-à-vis des participants, mais vis-à-vis des différentes fédérations que vous avez bien voulu associer. Je voudrais dire que nous sommes un peu satisfaits du retour au niveau de la mobilisation, parce que les spéciales olympiques ont répondu, les paralympiques ont répondu, tant au niveau des athlètes que des randonneurs qui seront présents. Et aussi, nous avons la confédération des organisations des personnes en situation d'handicap aussi qui ont répondu. Donc, on était parti sur 500 personnes à mobiliser, mais là, nous avoisinons les milliers de personnes. Donc, on sera autour de 800 personnes par là. Et donc, je pense que pour une première, c'est déjà important. Au niveau des compétitions, nous aurons autour d'une soixantaine de personnes qui vont prendre part à cette compétition. Avant de vous laisser partir, Madame la Présidente, c'est sûr, c'est vrai qu'il y a déjà du monde qui se bouscule, mais il n'est jamais mauvais de recevoir encore plus de personnes, n'est-ce pas? Bien sûr. Un appel? Et je voudrais dire à toute la population ivoirienne, tous les amoureux du sport, tous ceux qui m'écoutent actuellement, que la Randy Fit n'est pas seulement pour des personnes en situation de handicap, c'est pour toute la population ivoirienne. Donc, j'attends toute la population de la Côte d'Ivoire, pour précisément ceux d'Abidjan ou ceux qui viennent d'arriver à Abidjan, de venir au Champrou pour qu'on puisse partager ce moment avec nos frères qui sont en situation de handicap. Personnes qui sont bien portants, personnes qui ne sont pas en situation de handicap. Ceux qui sont en situation de handicap ou les handicapés, c'est pour vous que nous avons fait cette activité, c'est pour vous que nous sommes là. Donc venons tous, on va bouger pour notre santé. Venez au stade Champrou à partir de 7h où nous ferons un giga fitness, et à partir de 9h, nous passerons à la compétition de la randonnée d'endurance, la toute première édition qui, ma foi, sera d'abord au niveau d'Abidjan, et les autres années, on va essayer de permettre à ce que tous ceux qui sont à l'intérieur puissent s'adonner aussi à cette pratique, et pourquoi pas hors de la Côte d'Ivoire. Merci à vous, Madame la Présidente, et surtout merci d'être venue sur ce plateau de Radio Côte d'Ivoire pour nous parler de cette activité. Vous l'avez dit, c'est donc la première édition du Randy Fit. Ce sera le 14 mai prochain au stade Robert Champrou de Marcory, n'est-ce pas? Ça sera sur le parrainage du ministre en charge des sports, le ministre des Sports Danwo Paulin, que je remercie au passage. Et aussi on a un invité spécial qui est le président Soumaoro Mamadou, le président de la conférence
des présidents de fédération que je dis merci, qui a bien voulu accepter, partager ce moment avec nous, parce qu'il est une personne en situation de handicap. Donc voilà. Merci à vous, Madame la Présidente, et surtout vraiment très bon week-end. On espère simplement que demain, les randonneurs pourront donc aller continuer de faire la randonnée avec vous, surtout au niveau de la forêt du Banco. Bien sûr. Merci à vous. À tous ceux qui nous prennent en marche sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire numéro 1 sur l'info et le sport. Mesdames, messieurs, nous parlons donc d'actualité et c'est la vérité des sports. Le football, le judo, la natation sont autant d'activités qui nous permettent de pouvoir donc échanger avec les acteurs du monde du sport sur nos antennes. Pour ce jour, la présidente Marie-Laure Rissan, présidente de la Fédération des randonnées pédestres, vient donc de prendre congé de nous. Le temps de pouvoir donc recevoir d'autres invités. Nous avons le temps de dire bonsoir à Mourou qui nous a rejoint, n'est-ce pas? Oui, bonsoir à Fernand Kwaku. Bien mis, hein? Ah bon, merci infiniment. Allez, Oka Honoré est toujours en notre compagnie. Avec justement sa complicité, nous allons essayer donc de retrouver nos amis du judo pour essayer de parler donc d'une activité aussi importante qui va se tenir dans l'Agnébi Tiassa. C'est donc dimanche à venir. C'est la première édition de la Coupe Demba Pierre, présidente du conseil régional de l'Agnébi Tiassa. Ce sera donc à Agboville que va se tenir cette activité qui va rassembler autant d'athlètes d'Abidjan que de l'intérieur du pays sur un même espace pour tenter de rivaliser d'Arde Morou. Dites-nous, pour ces activités qui se font de façon délocalisée, comment vous réagissez là-dessus? Ouais, il faut dire que c'est déjà une très très bonne chose. Avec l'année 2022, on voit une décentralisation des différentes activités sur toute l'étendue du territoire. Cela veut dire que Abidjan ne constitue plus ce qu'on appelle une macropole au niveau du sport, c'est-à-dire qui concentre toutes les activités de sport. De plus en plus, vous avez les villes à l'intérieur du pays qui arrivent à accueillir certaines disciplines sportives, et ça c'est à l'honneur des différentes fédérations qui font l'effort d'aller à l'intérieur et divulgariser les différentes disciplines sportives. Vous avez par exemple la natation. Vous suivez la rediffusion de Vérité des Sports. Au niveau de Dabou, qui fait son petit bonhomme de chemin. Et aujourd'hui, vous avez le judo qui part aussi à l'intérieur du pays. Nous osons espérer que les autres disciplines qui sont toutes concentrées pratiquement au niveau du district d'Abidjan vont chercher d'autres villes où aller s'exporter, ou aller faire voir d'autres pratiquants. Et ça, c'est pour le bonheur de ceux qui habitent l'intérieur du pays et qui n'ont pas l'occasion tous de venir sur Abidjan. Et donc, les fédérations gagneraient à délocaliser leurs différentes activités. Les fédérations, en tout cas, se battent depuis quelques temps pour donc essayer de vulgariser ces activités et surtout aller à l'intérieur du pays pour toucher le maximum de personnes afin donc de les entraîner à adopter leur discipline. Alors Morou, avec vous, on va déjà parler d'autres activités. C'est la Côte d'Ivoire qui se retrouve en Tunisie avec le volleyball. Vous avez déjà vu des matchs de volleyball, notamment des athlètes de l'INGS qui tapent vraiment fort, qui sont donc à Kélibi en Tunisie pour le championnat d'Afrique des clubs champions édition 2022, avant qu'on ait donc les responsables de l'INGS ou encore de la fédération en ligne depuis la Tunisie. Quel commentaire vous faites sur cette participation ivoirienne? Je dirais simplement que souvent le volleyball ne nous a pas habitués à être confrontés à d'autres équipes en dehors de la Côte d'Ivoire. C'est toujours le championnat. Tant et si bien que nous n'avons pas de sparring partner au niveau africain pour nous mesurer à eux. Souvent, c'est la Coupe d'Afrique des Nations au niveau de ces disciplines, que ce soit le volley, que ce soit le handball, que ce soit d'autres disciplines, qui arrivent véritablement à jauger de la valeur de nos athlètes, surtout au niveau du vélo. Et sans cela que nous faisons un volleyball, disons, amateur ici. Or, à l'extérieur, en Tunisie et surtout dans les pays maghrébins, ils sont dans le professionnalisme. Et c'est ce qui fait souvent la différence avec nos joueurs. Et souvent, les matchs sont programmés pas, disons, à 24 heures d'intervalle. Et donc, il va falloir que nos joueurs soient disciplinés physiquement et techniquement pour pouvoir tenir la dragée haute. Ce qu'on souhaite surtout,
une très bonne participation à ces jeunes qui sont partis défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire et surtout ne pas être, disons, les derniers de la classe. Il faut qu'ils puissent monter d'un cran et rivaliser, pourquoi pas, dans les 4 meilleurs clubs au niveau africain. D'accord, c'est bien noté justement. On fera donc l'effort au niveau de la Côte d'Ivoire de continuer de rester donc parmi les meilleurs et pour nous rassurer que l'INGS qui est donc à Kélibi en Tunisie va réaliser donc l'exploit de revenir avec un bon résultat. Prenons la direction donc de la Tunisie, retrouver le président de la Fédération ivoirienne de volleyball, Pascal Wadia. Monsieur le Président, bonsoir ou bonjour, selon donc l'heure qu'il fait à Kélibi en Tunisie. Bonsoir Fernand. Il faut dire que nous avons une heure de décalage en avance sur la Côte d'Ivoire. Oui. Actuellement, il est 19h30 ici. Comme vous l'avez dit, nous sommes bien arrivés avec un escale au Maroc hier. Nous sommes arrivés hier à Kélibia dans la nuit. Ce matin, nous avons pris nos quartiers à l'hôtel Beach de Kélibia. Alors dites-nous, Monsieur le Président, quand on regarde un peu cette équipe de l'INGS qui est partie donc pour cette compétition, vous les avez vus ce matin à l'entraînement, selon donc les informations que vous nous avez communiquées un peu plus tôt. Dites-nous, est-ce que nos garçons semblent être prêts pour affronter les batailles à venir? Oui, il faut dire que l'équipe est prête à jouer grandement sa chance au cours de cette compétition. Nous sommes arrivés, comme je l'ai dit, ce matin, à l'entraînement, nous avons vu que les enfants, c'était juste un dégraissage qu'il fallait faire. Et je pense que tout s'est bien passé avec l'équipe. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire que l'équipe de l'INGS a les moyens de sa politique, c'est-à-dire de sortir de cette compétition les bras hauts pour montrer un bon visage de la Côte d'Ivoire. Alors, je suis avec Mourou Bané, consultant donc sur cette émission Vérité des Sports. Mourou, une question pour le président Wadia. Oui. Bonsoir, président Wadia. Oui, je pense que je n'ai pas saisi bien la question. J'ai dit bonsoir, président Wadia. Ah oui, bonsoir à vous. Comment vous allez? Oui, ça va. Et en Tunisie, ça va? Oui, ça va en Tunisie, il n'y a pas un peu de fraîcheur, mais sinon tout va bien. Comme je le disais tout à l'heure, nous sommes bien arrivés en Tunisie. Et donc, normalement, on devait avoir la réunion technique aujourd'hui. Mais pour les équipes qui sont arrivées aujourd'hui, on a décalé la réunion technique pour demain matin. D'accord. Je voudrais vous demander, quels sont les objectifs que vous êtes fixés avant de quitter la Côte d'Ivoire pour la Tunisie? D'accord, merci bien. Les objectifs que nous nous sommes fixés, étant donné que nous avons pris les rênes de la Fédération ivoirienne de volleyball l'année dernière au mois de mars, donc nous avons donné comme objectif aux équipes qui doivent participer à ces compétitions-là, nous avons demandé d'avoir un rang honorable. Ce qui veut dire un rang honorable, nous demandons à ces équipes-là de pouvoir passer le premier tour de la compétition. Et comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Au fur et à mesure, nous allons continuer à évoluer en fonction des résultats. Alors, les résultats, la Côte d'Ivoire, en tout cas, espère que vous nous ramènerez donc de très bons résultats au terme donc de cette compétition chez les hommes, puisque les dames prendront le relais à partir donc du 19 mai jusqu'au 1er juin. Monsieur le Président, on sent que pour l'instant, vous êtes vraiment bien installé et très confiant. On va donc espérer un très bon tirage de mai. Bané, une dernière question? Oui, une autre question, Président. Oui. Est-ce qu'il y a eu un accompagnement conséquent pour vous permettre de faire un très bon tournoi pour les hommes comme pour les femmes? Oui, il faut dire, nous avons eu l'appui du gouvernement où je tiens vraiment à dire merci à l'État de Côte d'Ivoire à travers le ministère des Sports et l'agence de l'ONS qui fait partie du ministère des Sports qui nous a accompagnés. Nous sommes ici avec un agent de l'ONS. Il faut dire que l'ONS a mis tous les moyens à notre disposition pour que nous soyons en Tunisie. C'est grâce à elle que nous sommes là. Et donc, je tenais à l'occasion pour dire vraiment merci à la directrice de l'ONS pour ce qu'elle fait pour les disciplines, en particulier pour le volleyball. Donc, en termes de moyens, nous sommes venus aujourd'hui, nous n'avons pas de problème. Nous sommes bien logés parce que l'ONS a mis tous les moyens à notre disposition. Nous sommes bien logés. Et nous savons ce que nous avons à faire pour vraiment dire merci à l'ONS, c'est d'avoir un rang honorable, pour dire vraiment merci pour tout ce qu'ils sont en train de faire. Et parce que, comme je dis, ce qu'ils sont en train de faire parce que ça continue. Nous sommes bien logés et je ne peux que dire merci au ministère des Sports.
D'accord, c'est bien noté. Merci à vous, donc, président Pascal Ouadia, qui donc nous rassure que tout se passe bien en Tunisie du côté de Kelibia pour cette compétition. Le tirage, il a dit, va donc avoir lieu demain matin et non plus aujourd'hui. Et puis la Côte d'Ivoire sera située sur ses adversaires. Merci à vous et surtout, très bon séjour en Tunisie et puis surtout, beaucoup de chance à l'équipe de l'INGS qui est le champion en titre en Côte d'Ivoire et qui va donc représenter la couleur orange, blanc, vert sur cette compétition. Merci à vous, frère. Merci. Allez, on poursuit notre parcours à Vérité des Sports. L'actualité, c'est donc aussi cela. Natation à présent avec justement la Coupe d'Abonné Seydou, première édition, pour parler justement de cette activité qui va rassembler un peu plus de 12 athlètes à Dabou dans la piscine municipale, une piscine que Mourou Bané connaît bien. Et pour en parler, on reçoit donc le président de la commission technique, c'est donc Dominique Aza. Bonsoir Dominique Aza. Alors, dites-nous, Coupe d'Abonné Seydou, première édition, comment se passent déjà les préparatifs à moins de 24 heures de la compétition? Bon, à moins de 24 heures de l'événement, c'est déjà la fièvre. Hein. C'est déjà la fièvre. La commission technique est à pied d'eux. Nous sommes en train présentement de boucler les derniers engagements. 72 nageurs émanant des 6 clubs ont répondu présents. Donc demain, nous allons faire plaisir à notre parrain, le président d'Abonné Seydou. Alors, faire plaisir à votre parrain, le président d'Abonné Seydou. On sait que la piscine de Dabou a souvent été critiquée pour ne pas respecter les normes olympiques. Qu'est-ce que vous répondez justement sur cet aspect des choses, puisque Bané également est un spécialiste de natation? Non, en fait, le bassin de 25 mètres est reconnu par la FINA. D'accord. Il y a même des championnats du monde à bassin de 25. Donc à ce niveau-là, nous n'avons rien à nous reprocher. La mairie de Dabou a été beaucoup plus clémente avec nous. Voilà pourquoi nous avons déchargé nos activités là-bas. Alors, pour cette compétition, Bané, une question? Oui, une autre question, M. Azad Dominique. Pardon? Une autre question, s'il vous plaît. Allô? Oui, allô, bonsoir, M. Azad Dominique. Bonsoir, grand frère. Ok, je voudrais savoir si les compétiteurs, les athlètes sont reçus ce soir ou bien si c'est demain qu'ils doivent arriver sur les lieux pour en même temps compétir. La plupart sur les 6 clubs présents, il y a 5 qui sont sur place à Dabou et l'équipe qui vient d'Abidjan, le Finesse Club, en l'occurrence le club du président de la commission technique. Ils vont quitter Abidjan aux environs de 7h15 par là, par véhicule personnel, accompagné de leurs différents parents. Et la compétition commençant à 10h, arrivé, il y aura un battement de 1h30 et ensuite l'échauffement qui dure 30 minutes. Donc à ce niveau-là, pas d'inquiétude à se faire, grand frère. D'accord, c'est bien noté. Alors, avant de vous laisser partir, dites-nous, on a vu un peu les différentes catégories. Pourquoi avoir choisi surtout les moins âgés? Oui, nous avons choisi les moins âgés parce que le 3e mandat du président Bremen a été fait sous le sceau de la relève. Sous le sceau de la relève. C'est-à-dire que nous avons commencé à la base, c'est-à-dire les mini poussins, entre 4 ans et 5 ans, pour finir avec les minimes 2e année, c'est-à-dire 14-15 ans. Et en fait, ceux-là iront dans les clubs. D'accord, c'est bien noté. Oui, Moreau. Je voudrais aussi demander à monsieur le directeur technique, au niveau de la délocalisation de vos activités, est-ce que vous avez pris langue avec les responsables de la piscine Dominique Ouattara de Bencherville, éventuellement aussi pour que cette ville, ancienne capitale de la Côte d'Ivoire, puisse connaître une animation et surtout y faire aussi certaines de vos compétitions au niveau de la natation? Pour information, la piscine Dominique Ouattara de Bencherville est en travaux. D'accord. D'accord. C'est bien noté. Ça a été très bref. Oui, ça a été bref. Allez, merci à vous, Dominique Aza. Et puis surtout... Allez, merci à Fela et merci à Radio Côte d'Ivoire. Allez, merci. Et surtout, très bonne compétition à vous. Vérité des sports. Mesdames, messieurs. Vérité des sports. 2 assertions remarquables.
Allez, avec Bané, on continue donc notre parcours sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire. Au cas où on aurait à l'instant donc tenté, avant qu'on ait Noël Yapo pour le débat, de nous amener sur l'espace judo. Et c'est donc l'occasion pour nous de parler de judo, puisque ce matin déjà, avant même la Coupe d'Mbappé, il y a eu donc la décoration du président Isaac Ango, ancien président de la Fédération ivoirienne de judo. L'homme a donc été félicité par l'ambassade du Japon qui a reconnu donc son mérite pour avoir longtemps travaillé donc au bon fonctionnement du judo ivoirien. Isaac Ango donc après sa décoration. Deux assertions qui ont marqué toute ma vie sont des assertions de Jigoro Kano, le fondateur du judo. Il définit l'amitié comme le plus pur des sentiments humains. Et il définit le judo comme une plus grande excellence avec le minimum d'effort. Avec ces deux valeurs, je me suis construit et j'ai pu amener, avec le thème de l'amitié, plusieurs de mes amis. C'est eux qui ont permis d'avoir ce prix-là. Et c'est pour ça que je voudrais les associer, parce que c'est le travail de tout un chacun qui est récompensé aujourd'hui. Chers amis, membres des différents comités directeurs que j'ai dirigés, vous qui avez permis que le travail d'excellence puisse être vu par tout un chacun, je vous dis merci. Donc, je pense que c'est aussi un trait du Japon qu'on m'a donné l'humilité et c'est ce qui a fait de moi votre meilleur ami. Isaac Ango, donc ancien président de la Fédération ivoirienne de judo, qui a été donc décoré aujourd'hui dans l'ordre du soleil levant, rayon d'or et d'argent par son excellence Ikatai Katsuya, ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire. Allons justement retrouver le diplomate japonais qui justement se prononce sur cette distinction attribuée au judoka ivoirien. Dans sa carrière d'athlète, il a été vainqueur de plusieurs tournois en Afrique et en Europe. En tant que formateur, il a également accumulé des succès de 1996 à 1998. De plus, il a assumé plusieurs postes importants, contribuant ainsi au développement du milieu de judo. Sous sa présidence, le nombre de judokas licenciés a été multiplié par 10. Depuis sa prise de fonction en tant que président de la fédération, il ne cesse de déployer ses efforts et l'amélioration du niveau de judo, non seulement en Côte d'Ivoire, mais aussi en Afrique de l'Ouest. L'ambassadeur donc du Japon en Côte d'Ivoire, l'ambassadeur Ikatai Katsuya, qui justement lors donc de la distinction de l'ex-président de la Fédération ivoirienne de judo et discipline assimilée Isaac Ango, élevé donc dans l'ordre du soleil levant, se prononçait sur le parcours de l'homme et le travail abattu. Nous avons en ligne un autre acteur du judo, c'est le président en exercice, le président Daboné Seydou. Monsieur le Président, bonsoir. Monsieur le Président, bonsoir. Quelques difficultés pour avoir dans des meilleures dispositions le président Daboné Seydou. Bani, avant qu'on retrouve le judoka, dites-nous, pour vous qui connaissez un peu ces arts martiaux, comment vous réagissez quand on distingue un acteur? Disons que c'est la reconnaissance du monde sportif et surtout des pratiquants du judo à l'un de leurs maîtres. Et ici, le maître, c'était en même temps le président de la Fédération ivoirienne de judo et discipline affiliée. Et c'est un jeune homme que moi j'ai connu quand je faisais les arts martiaux au Stade Fobagny. À l'époque, c'était le judo club éburnéen. Et c'était dans les vestiaires du Stade Fobagny. Ensuite, nous avons déménagé au Palais des Sports avec Maître Yves, avec Maître Crémé. Et ils étaient tous de jeunes élèves à l'époque. Et après, ils sont montés en puissance. Ils ont repris la fédération à leur compte et avec leurs camarades, ils ont pu faire un travail vraiment formidable. N'oublions pas qu'ils ont
organisé il n'y a pas longtemps ce qu'ils ont appelé le TIDA, le tournoi international de judo de David d'Abidjan. Et donc, ils étaient toujours soutenus par l'international, surtout les Japonais. Et c'est dire aujourd'hui qu'au moins 10 ans après, ce jeune homme-là, c'est-à-dire Maître Ango Isaac, il faut lui reconnaître des mérites. Il a fait vraiment beaucoup pour le judo et je pense qu'il va laisser à son successeur beaucoup de choses. Et cela explique un peu l'adage qui dit qu'on laisse plus à ses successeurs qu'on a reçu de ses devanciers. Et je pense que c'est ce qu'il a fait. Et le monde du judo, tout tendance confondu, lui est reconnaissant pour ce qu'il a fait. Président Dambonné Seydou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le nouveau patron du judo ivoirien. Vous avez été collaborateur donc du président Isaac Ango durant un peu plus de 16 années. Le Japon aujourd'hui donc lui attribue donc cette distinction, le soleil levant, rayon donc d'or et d'argent. Comment vous réagissez là-dessus? Merci Fernand Kwaku. Bonsoir chers auditeurs. Je suis un président comblé parce que j'ai pu participer auprès du président Ango Isaac à l'épanouissement et au développement du judo et de la culture japonaise. J'avoue que c'est un honneur qui va réagir sur tout le judo ivoirien et sur le sport ivoirien. En tout cas, le président Isaac Ango, donc 4e personnalité ivoirienne, à avoir donc reçu une décoration de la part donc de la République sœur du Japon. On peut le dire, c'est une fierté pour la Côte d'Ivoire et vous l'avez dit pour vous-même en tant que ancien collaborateur donc du président Isaac Ango. Mais avec vous, on parle de l'autre activité, c'est la Coupe Demba Pierre, dotée du trophée du président du Conseil régional de la Niébi-Tiassa. La première édition, c'est donc dimanche à Agboville. Monsieur le Président, pourquoi cette course vers la délocalisation de vos activités? Alors, vous savez, dans notre mission auprès des populations, le ministère des Sports qui nous a fait la délégation de pouvoir nous a mandaté pour pouvoir animer, pour pouvoir apporter de l'animation à toute la jeunesse ivoirienne. La jeunesse ivoirienne se trouve aux 4 coins du pays, donc nous avons décidé d'emmener notre sport qui nous est cher auprès de ces populations-là. C'est ce qui explique aujourd'hui notre présence à Agboville, après San Pedro, Mboaké, Korogo, nous sommes à Niébi, dans la Niébi-Tiassa, et plus précisément à Agboville, pour organiser le championnat national du Côte d'Ivoire. Alors, pour finir avec vous, dites-nous quelle adresse aux uns aux autres pour que ce soit une véritable fête dimanche à Agboville. Écoutez, la population d'Agboville nous attend. La population d'Agboville attend tout le monde. Il faut avouer que nous sommes débordés par les demandes. C'est comme si les gens nous attendaient. On a plutôt envie de changer de lieu, nous retrouver au stade d'Agboville. Mais malheureusement, la conférence est venant dans la journée. On ne peut pas le faire en plein air. Donc, j'ai remercié les autorités et remercier le groupe le G15 qui nous a permis de rentrer en contact avec le ministre et dit aux habitants d'Agboville que les champions seront bientôt là. Ça va être une grande fête, quoi. D'accord. Merci à vous et surtout très bon week-end et puis surtout très bonne compétition dimanche prochain. Merci et aux auditeurs de Radio Côte d'Ivoire, on leur dit merci pour le soutien qu'ils apportent au judo ivoirien. Merci. Vous êtes avec... Vous suivez la rediffusion de Vérité des Sports. Vérité des Sports. Allez, c'est donc le mini débat de ce vendredi avec vous, Mourou Bané, également avec Noël Yapo en bout de ligne. Nous allons parler de ces différentes nominations à la tête de la Fédération ivoirienne de football. Dès son accession donc à la tête de la Maison de Verre, Yacine Idriss Diallo a déjà fait des nominations, non des moindres. Le président de la Ligue professionnelle, le président de la Ligue amateur, mais le directeur exécutif sont tous déjà nommés. Comment vous réagissez justement face à ces nominations? Est-ce que ces acteurs pourront justement tenir le défi quand on sait un peu leurs occupations? Le président du Sporting Club de Gagnoua
Gagnoa, Issouf Diabaté, qui est d'ailleurs opérateur économique, puisque chef d'entreprise à Gagnoa, l'homme est député, il est également maire de Gagnoa, et puis de l'autre côté, Salih Togo, opérateur économique, qui est tout le temps parti entre la Côte d'Ivoire et d'autres pays, toujours dans un avion. Comment vont-ils travailler? Noa Yapo, vous qui êtes justement de l'autre côté, dites-nous, quelle est votre réaction face à toutes ces nominations qui peut-être semblent précipitées? Oui, Fernand, je pense que sur la qualité des hommes, on ne peut pas se poser des questions. Les hommes sont des qualités. Maintenant, comme tu viens de poser la problématique, comment ils vont pouvoir travailler avec leurs différentes activités professionnelles, ça c'est ce que tout le monde attend pour voir. Mais je dis qu'il s'agit des nominations, donc c'est pratiquement à l'appréciation du président de la Fédération ivoirienne de football. Mais il faut que ces nominations soient prises avec humilité. Il ne faut pas que ce soit des nominations qui arrivent pour pouvoir jouer les redresseurs de tort. Et donc, j'ai regardé comme ça, le président de la Ligue professionnelle, c'est le président du Sela Club. Je pense qu'il ne sera pas, il sera plus président du Sela Club. Celui de la Ligue amateur, c'est celui du Sporting Club de Gagnoa. Le président, le DEX est aujourd'hui pratiquement le président d'Agir. Et tous ceux-là, par le passé, certainement, ont été victimes d'actes de gestion des autres. Donc aujourd'hui, ils sont nommés, ils sont à ces postes-là. Et il faut que ce ne soit pas ces postes pour des postes pour redresser les torts qu'ils ont subis. Il faut que ce ne soit pas des postes pour jouer ceux qui savent et que les autres ne savaient pas. Et que bon, ces autres-là ont dû créer des problèmes à la fédération. Il faut qu'ils restent dans l'humilité. Sinon, dans la qualité des hommes, pour moi, il n'y a pas de problème. Je pense que c'est des hommes qui méritent, mais c'est dans le comportement, dans les actes qui vont être posés que nous allons pouvoir les juger. Je le dis, par exemple, vous avez par exemple le premier vice-président de la fédération qui est le président Malik Touré, bon, qui pour moi a été pratiquement dans tous les autres bureaux et à chaque fois est parti, a démissionné et tout ça, et qui est encore aujourd'hui vice-président. J'espère que là, il va encore pouvoir faire au moins les 4 ans, finir sans qu'il y ait d'incompréhension et de malentendus avec le président pour assister encore à une autre démission. Sinon, dans la qualité des hommes, nous espérons, nous attendons de voir dans les actes. Nous attendons de voir dans les actes, Diapo l'a dit, Mourou Bane, déjà le président Issouf Diabaté a connu une défection chez lui. Son président des supporters est parti parce qu'il dit ce n'est pas le choix qu'ils ont fait, qu'il a donc suivi. Et lui, il dit c'était une promesse de campagne. C'est ce pourquoi il a voté. Et donc, il reçoit donc ce qui lui avait été promis, le poste de président de la Ligue amateur. Alors, quand vous regardez un peu tout cela, est-ce que vous pensez que les uns et les autres vont travailler de façon professionnelle ou est-ce qu'ils vont travailler pour se faire plaisir parce que j'ai demandé, ou on m'a promis, j'ai obtenu, il faut que j'en fasse ce que je veux? Effectivement, il faut se dire que lorsque le président Idriss Yassine Diallo a été élu, il avait certes ses hommes, mais ces hommes se confondent subitement, bizarrement, avec les ex-hommes du GX. C'est pratiquement tout le GX qui est là, sauf Maître Roger Ognien, qui n'a pas été nommé. Certainement, il est dans les coulisses et il va tirer les ficelles. Et ça, il ne faut pas s'étonner parce que je vois mal Salih Togo, président de la Ligue professionnelle, qui va programmer des matchs de la SEC à 14h. Est-ce que vous avez souvenance que la SEC joue des matchs à 14h ici en Côte d'Ivoire? Sous la normalisation, je n'ai pas vu la SEC jouer des matchs à 14h. Et ce n'est pas Salih Togo qui va venir. Aujourd'hui, Roger Ognien, qui l'appelle affectueusement grand frère, qui va programmer les matchs de la SEC à 14h au même titre que les autres équipes. Et ceci étant, pour revenir sur le cas de M. Issouf Diabaté, il est député, il est maire, il est président du Sporting Club de Gagnoa et maintenant il est président de la Ligue amateur, 400 clubs. Il est chef d'entreprise. Il est chef d'entreprise. Basé à Gagnoa. Basé à Gagnoa. Je n'ose pas en parler. Il a des plantations de VA. C'est un homme qui se débrouille bien. Mais prendre la Ligue amateur, je me rappelle que le précédent président de la Ligue amateur était un retraité. Et qui arrivait à couvrir toute l'étendue du territoire. Les équipes de Doropo, les équipes de Teini, les équipes de Ferke, les équipes de Tieningwe, les équipes de Sassandra, les équipes de division régionale dans le fin fond de Maféré et autres. Il faut pouvoir les prendre au téléphone, les écouter. Moi, j'ai fait un voyage à Gagnoa, à Papekou. Et lorsque je suis arrivé à Gagnoa, j'ai appelé, j'étais parti pour un enterrement. J'ai appelé Issouf Diabaté pour lui faire les civilités. Il n'a pas pu. Il dit, mais il faut m'envoyer un message, grand frère. Je suis parti. C'est à mon retour, j'étais à Divoire qu'il m'a rappelé pour dire que, grand frère, bon, je t'ai pris un peu. Il dit, ok, mais je suis déjà de retour. C'était tout juste pour dire. Ceci pour te dire que, est-ce qu'il aura le temps
de consacrer un coup de fil aux 400 clubs qui vont chaque jour, chaque heure poser leurs problèmes. J'avoue que je ne dis pas que c'est un cadeau empoisonné. Certainement, il mettra quelqu'un à ses côtés pour pouvoir l'épauler. Comme à l'hémicycle, il y a toujours un suppléant. Certainement aussi qu'il y a un suppléant à l'hémicycle. D'accord. Et on ne sait jamais. Noël Yapo, on revient à vous. Dites-nous, Noël Yapo, quand vous regardez un peu le calendrier chargé des uns des autres, Mourou l'a dit, il est déjà inquiet. Est-ce que vous pensez que la qualité des hommes va prévaloir sur leur disponibilité? Bah oui, Ferrand, je pense qu'il n'y a pas de... Moi, je partage l'inquiétude de Mourou Bané, parce que, surtout avec le président Youssou Diabaté et la Ligue amateur. La Ligue amateur, c'est pratiquement la base du football. Bon, déjà, quand le président Deoulé était là, qu'il était pratiquement retraité, qu'il avait tout son temps, c'était difficile. La Ligue amateur que je connais bien, c'est 4 ans. Aujourd'hui, la Ligue amateur se réjouit d'avoir un interlocuteur, mais est-ce que l'interlocuteur aura véritablement le temps? Mais je pense que comme la Ligue amateur est une équipe d'hommes, je pense que le président va pouvoir s'entourer d'hommes compétents pour gérer ça. Maintenant, est-ce que tous ceux qui ont été nommés au résultat, là où je suis d'accord avec Banet, parce que ça ressemble pratiquement, aujourd'hui, c'est les récompenses des campagnes. Donc, c'est les choses qui ont été promises. Maintenant, il appartient à tous ceux qui ont été nommés de travailler dans l'humilité, de travailler avec beaucoup d'ardeur pour montrer que ces récompenses-là, il les mérite, et que le président n'a pas été pris en otage parce qu'on a tenu à le lire parce qu'il devait donner tous ces postes-là. Il faut qu'on dépasse ce stade-là et que les uns et les autres montrent leur compétence, leur ardeur et surtout leur justice. Parce que hier, on est arrivé aux histoires de GX parce que certains ont été victimes d'injustice. Mais ce qui arrive aujourd'hui, c'est pratiquement, je veux dire, il ne faut pas qu'on se le cache, c'est le GX. Et donc, il faut qu'eux, ils évitent aussi de créer des injustices aux autres. Pourquoi on ne se retrouve pas dans la situation qu'on a connue dans ce football divisé? Il faut qu'on réussisse à unir le football pour le développer. Alors, Noël Yapo, pour éviter donc d'en arriver à un autre GX, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous préconisez? Fernand, je pense que ce qu'il faut faire, bon, là, les choses sont déjà en fait, mais ce qu'il faut faire, il faut essayer d'équilibrer les choses. Il y a des compétences du côté. Quand on regarde le résultat des élections, c'est pratiquement à 2 voix près. Il y a des compétences du côté du candidat Sori Diabaté, il y a des compétences du côté du candidat Didier Drogba. Je pense que le président l'a dit, il va ouvrir le comité exécutif certainement à 25 membres si 25 membres sont d'accord. Mais il faut travailler vraiment dans la justice, c'est-à-dire qu'il ne faut pas venir pour refaire les mêmes erreurs qui ont amené à la division. Il faut tirer les leçons de ces erreurs et corriger en intégrant les hommes de valeur qu'on peut trouver partout dans le football sans tenir compte de ce qui s'est passé par le passé. Alors moi je suis inquiet, Bané, quand on sort d'un commerce avec comme directeur exécutif un préfet hors hiérarchie, qu'on vient dans ce nouveau commerce avec M. Armand Gourou, président de Agir. Bon, si je ne me trompe pas, qui est pasteur. Alors, d'un pasteur, enfin d'un préfet à un pasteur, est-ce que vous n'avez pas peur justement que notre administration dévie un peu? Bon, j'étais un peu sceptique quant au résultat final de cette nomination, parce que je me suis dit, Armand Gourou, il est président de Agir FC. Or, à l'époque, le DEX, qui était un préfet hors grade, et à la retraite, n'avait aucun club ne lui était rédevable, il n'était rédevable à aucun club. Il a été nommé pour ses compétences administratives. Ici, nous avons un DEX qui est juge et parti. Il est juge et parti. Est-ce qu'il saura faire le distinguo entre l'administration de la fédération et la gestion de Agir FC? C'est tout comme le Sela Club, où M. Salih Bitogo cumule les postes de président de la Ligue professionnelle et de conseiller du président Idriss Diallo. Est-ce qu'il pourra s'en sortir? Est-ce qu'il aura le temps, comme tu l'as si bien dit, entre ces nombreux voyages d'experts comptables d'ici, dans la sous-région, et la gestion de la Ligue professionnelle? J'avoue que Idriss Diallo devra, dans un premier temps, faire avec les hommes du GX et progressivement leur demander certainement de doubler les postes ou bien de chercher, comme l'a dit Noël Yapo, des personnes de ressources valables à même de jouer ces postes-là. Parce qu'on ne peut pas juger parti. Imaginez le Sela Club qui a des difficultés dans le championnat. Vous pensez que le président de la commission des arbitres
dont le patron et le président de la Ligue professionnelle va s'amuser à donner des arbitres qui seront intransigeants dans les mailles du Sénat Club. Jamais. Mais attendez, merci, il faut qu'on soit clair là-dessus. Non, Yapo, merci. Vous aurez donc rendez-vous avec Brice Kwasi sûrement ou Raskessa Kwasi le jour à venir. Avant de vous laisser partir, merci.